Salut à tous les amis, ça y est, la saison des piscines, des barbecues, voilà, tout ça est officiellement ouvert, tout ça a commencé. Donc il est temps pour nous de faire le zoom sur Typhoon Lagoon. Allez, venez, je vous amène à Typhoon Lagoon, le parc aquatique de Walt Disney World. C'est parti! J'ai mis ma petite tenue de circonstance, petite chemise à fleurs estivale, mon chapeau de paille. Pourquoi? Parce qu'on parle de Typhoon Lagoon aujourd'hui. Typhoon Lagoon, c'est le parc aquatique, c'est un des parcs aquatiques de Walt Disney World. Il y en a deux. Il y a Typhoon Lagoon qui a ouvert le 1er juin 1989. Et son petit frère Blizzard Beach qui a ouvert en 95, quelques temps après, parce que vu le succès du premier parc, ils pouvaient pas trop l'agrandir. Du coup ils ont décidé d'en ouvrir un second. Ces parcs aquatiques, alors on a fait que Typhoon Lagoon pour l'instant, on n'a pas fait encore Blizzard Beach. Comme vous savez qu'en septembre nous allons à Walt Disney World, on fera peut-être Blizzard Beach. En fait la fois d'avant quand on y est allé c'était pareil, c'était pour la même saison, c'était pour Halloween, septembre, octobre. Et à cette période là, comme à cette période actuelle là, en ce moment, il y a souvent qu'un seul parc aquatique sur les deux qui est ouvert. En ce moment là, au moment où je tourne la vidéo, Blizzard Beach est fermé, Typhoon Lagoon est ouvert. Mais peut-être que ça sera l'inverse, peut-être pas. En tout cas, si c'est Typhoon Lagoon qui est ouvert, on retournera avec grand plaisir à Typhoon Lagoon. Sinon on découvrira Blizzard Beach et on sera aussi très content. Comme tout parc à thème Disney qui se respecte, le parc Typhoon Lagoon a un thème. Et le thème, c'est une légende de Disney. En fait, un ouragan a dévasté l'île de Pleasure Island. L'ouragan s'appellerait Connie, je crois, et a dévasté tout le lagon. Et du coup c'est devenu Typhoon Lagoon, le lagon du typhon, de l'ouragan. Donc voilà, et la déco, c'est ça, dès que vous rentrez, vous avez beaucoup des morceaux de bois, mais évidemment tout est fait exprès, hein, vous êtes déjà allé dans un parc Disney, donc c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Vous avez des morceaux de bois, des trucs qui ont été échoués par... voilà, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a des bâtiments qui sont un peu abîmés. Vous avez ce gros bateau qui est sur la montagne, qui s'est retrouvé comme ça, on se demande comment. Mais c'est l'ouragan, donc il l'a emporté et il s'est posé là et plus personne ne l'a touché. Donc voilà, c'est un parc qui est vraiment très bien thématisé, très beau. Voilà, très beau. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En tout cas moi c'est la première fois que je voyais un parc Disney comme ça. C'est très beau, c'est très arboré, c'est très fleuri. On est vraiment pas à Hawaï mais presque quoi. On se croirait vraiment sur une île avec des palmiers, avec de l'eau de partout évidemment. Il y a énormément de toboggans, il y a énormément d'activités, de piscines, tout ça je vais vous les détailler là un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour moi ce parc aquatique, que ce soit celui-là ou Blizzard Beach, même si Blizzard Beach me parle un peu moins parce que la thématisation de Blizzard Beach c'est plus sur le contraste entre les montagnes, une station de ski dans les îles avec des palmiers, tout ça, ça me plaît moins. C'est d'ailleurs c'est le parc qui marche le moins des deux, mais ça doit être quand même très sympa à faire de se baigner dans une piscine où c'est censé être de la glace, où c'est tout blanc. La thématisation doit être très poussée. Mais ces parcs pour moi ce sont pas des options quoi. Il faut, si vous allez à Walt Disney World, c'est mon avis, on a le droit de ne pas avoir le même mais c'est mon avis, si vous allez à Walt Disney World c'est inévitable, c'est un incontournable au même titre que Epcot, Magic Kingdom, Hollywood Studios ou Animal Kingdom. C'est sûr que si vous y allez que 3-4 jours c'est compliqué, mais si vous y allez une semaine ou plus, il faut faire un séjour, il faut faire un passage dans un des parcs, dans un de ces parcs là, parce que c'est vraiment très bien. Et moi mon seul regret que j'ai eu, je l'ai déjà dit en vidéo, mon seul regret que j'ai eu c'est qu'on est allé à Typhoon Lagoon trop tard dans notre séjour, parce qu'on n'a pas pu y retourner et j'y serais vraiment retourné parce qu'on a vraiment passé
une super journée. Même on a passé, je crois, la meilleure des journées. Je vous mets ici la vidéo de notre vlog de Typhoon Lagoon, le lien en haut là. On a trop rigolé avec notamment l'intervention d'Amélie sur le toboggan qui a tenté de filmer. C'était une catastrophe, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on s'est régalé quoi. Bref, il y a une piscine à vagues dans ce parc aquatique, comme dans beaucoup de parcs aquatiques, mais c'est la plus grande, ça serait la plus grande piscine à vagues du monde. Et c'est vrai qu'elle est immense. Pour entrer dans ce parc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel billet d'entrée il faut prendre? Parce que je vous le dis, je vous le précise, parce que c'est pas si évident que ça. Vous avez trois sortes de billets à Walt Disney World. Vous avez le billet un parc un jour. Vous avez le billet parc Hopper. Et vous avez le billet parc Hopper Plus. Donc le billet un parc un jour, qui n'existe que pour 2 jours. Allez chercher pourquoi, je sais pas. Mais bon, ce billet là vous permet de faire un parc dans la journée. Vous pouvez pas passer de Magic Kingdom à Hollywood Studios par exemple. Donc si vous rentrez à Magic Kingdom, vous restez toute la journée à Magic Kingdom. Et le deuxième jour vous allez soit à Epcot, soit à Animal Kingdom, soit à Hollywood Studios. Mais vous ne pouvez pas aller dans les parcs aquatiques. Ces billets là ne permettent pas d'aller dans les parcs aquatiques. La deuxième catégorie de billets, c'est les billets parc Hopper. Je l'avais déjà expliqué dans les autres séries de vidéos organisation. Les billets de parc Hopper, ce sont des billets qui vous permettent de changer de parc à volonté. Oui, parce que vous pouvez faire les 4 parcs. Il y a une seule condition, c'est que vous devez rester dans le premier parc au moins jusqu'à 14 h. Et à partir de 14 h, vous changez de parc. Avant, c'était pas le cas, vous pouvez changer directement, mais là, c'est à cause de la situation sanitaire. Vu que maintenant, vous devez réserver l'accès, comme à Disneyland Paris, vous devez réserver votre accès au parc. Vous devez réserver votre accès au parc pour un des 4 parcs à thème Disney de Walt Disney World. Et à partir de 14 h, si vous avez les billets Hopper, vous pouvez changer de parc sans autre réservation préalable. Je m'explique. Vous êtes à Walt Disney World, vous avez prévu de faire Magic Kingdom et Epcot. Les deux dans la même journée. Pourquoi? Parce que c'est très pratique. Vous avez le monorail qui relie les deux et en 10 minutes c'est fait. Par exemple, vous faites votre réservation au préalable sur le site de Walt Disney World ou sur My Disney Experience. Vous faites votre réservation pour Magic Kingdom. Vous avez votre réservation donc pour Magic Kingdom. Et vous allez donc à Magic Kingdom avec votre billet d'entrée parc Hopper et donc avec votre réservation. À partir de 14 h seulement, vous pouvez prendre le monorail et vous pouvez partir à Epcot ou à Hollywood Studios ou à Animal Kingdom. Peu importe, il n'y a pas besoin de réservation pour le deuxième parc ou le troisième ou le quatrième. Vous pouvez changer à partir de 14 h. Voilà. Sauf que, je reviens au sujet de la vidéo qui est Typhoon Lagoon, sauf que les parcs aquatiques ne sont pas compris non plus dans l'offre de parc Hopper. Donc il nous reste que la troisième catégorie, c'est-à-dire les parcs Hopper Plus. Et qui dit plus, dit plus. Plus cher. J'ai relevé le prix, j'ai pas relevé le prix des autres catégories parce que c'est pas le sujet. Donc le prix des billets parc Hopper Plus pour 2 jours. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter une seule journée. En tout cas sur le site. Je pense que directement aux caisses, et encore si c'est comme à Disneyland Paris, vous ne pouvez pas acheter de billets aux caisses. En tout cas sur le site c'est comme ça, c'est 2 jours minimum. On se plaint beaucoup que Disneyland Paris c'est très cher. Pour 2 jours, le parc Hopper Plus est à 347 €. Oui. 347 € pour 2 parcs. Pour 2 jours. Pour 2 jours, billet d'entrée en parc Hopper Plus. Et ça vous permet quoi le parc Hopper Plus? Ça vous permet de faire les 4 parcs à thème plus les 2 parcs aquatiques. Et ça vous permet aussi, comme le parc Hopper, de changer de parc à partir de 14 h. Donc voilà. Mais c'est juste le parc Hopper avec en plus les parcs aquatiques. Donc si vous voulez faire les parcs aquatiques, il vous faudra prendre ces billets là forcément. Ou alors sur le site irlandais. Donc c'est le site de Walt Disney World mais en version irlandaise. Je vais vous montrer parce que vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander.
j'ai mon iPad là. Donc sur l'iPad c'est encore différent. Mais regardez, là je suis sur le site de Walt Disney World. Voilà, Walt Disney World Europe. Ouais. Donc ici en haut là, vous avez une petite map monde avec la langue. Vous voyez ici, donc on le verra pas très bien, mais il y a marqué English, Europe English. Si je clique dessus, ça me propose, alors vous le voyez peut-être pas, ça me propose Europe English ou alors ça me propose UK, donc UK, United Kingdom et Irlande. Et là, il faut cliquer sur Irlande et du coup sur Angleterre, Irlande. Sur l'ordinateur, vous avez les trois. Vous avez Europe, Angleterre, enfin Grande-Bretagne et Irlande. Et là, vous cliquez sur Irlande. Donc voilà, quand je parle, je fais tomber l'iPad. Donc chaque fois que je parle du site irlandais, c'est ça, hein, c'est le site de Walt Disney World que nous avons nous en Europe. Mais en haut, au niveau du langage, vous cliquez et vous mettez Irlande et vous avez des offres spéciales qu'il n'y a pas sur le site européen classique. Voilà. Et donc sur ce site là, c'est ce que nous avons choisi d'ailleurs. Vous avez ce qu'ils appellent donc les billets 14 jours magiques. 14 days magiques. Voilà. Et ces billets là, vous avez des billets Park Hopper Plus pour 14 jours au prix de 7 jours. Voilà. Vous payez 7 jours et vous avez 14 jours consécutifs d'accès au parc pour le prix de 545 €. Je vous ai dit tout à l'heure que pour les Park Hopper Plus pour 2 jours vous payez 347. Et là pour les 14 Day Magic, vous rajoutez 200 € de plus uniquement et vous y allez 14 jours. Vous avez 12 jours de plus juste pour 200 €. C'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. C'est une offre qu'il y a régulièrement. Elle n'y est pas tout le temps, attention. Mais voilà, cette offre là nous permet de payer beaucoup moins cher. Voilà, donc pour ceux qui nous demandent très souvent combien on a payé pour aller à Walt Disney World, c'est toujours compliqué par rapport aux hôtels, tout ça aux compagnies. En tout cas pour les billets ça change pas. On paye 545 € notre accès au parc pour 14 jours. Alors on n'y reste que 12 jours, on perd 2 jours. Mais bon, si vous faites les calculs, vous voyez qu'on est quand même déjà gagnant parce que ça nous fait l'entrée à presque 50 €, un peu moins. Donc c'est vraiment très peu cher. Et avec ces billets, vous avez l'accès aux 6 parcs, les 4 parcs à thème et les 2 parcs aquatiques. Vous avez la possibilité de changer de parc à partir de 14 h. Vous avez aussi le Memory Maker, c'est le photopass que nous on a à Disneyland Paris, mais beaucoup plus évolué. Vous avez le Memory Maker qui coûte 199 $. Donc ça c'est compris, donc vous n'avez pas payé en plus. Et vous avez l'accès aussi au mini-golf. Il y a un ou deux même mini-golf à Walt Disney World. Donc voilà, c'est très sympathique. Dernière chose à savoir pour ce qui est des entrées, tout ça, pour Typhoon Lagoon, vous n'avez pas besoin de réserver. Contrairement aux autres parcs, Magic Kingdom, Animal Kingdom, tout ça, vous devez réserver votre parc. Et à partir de 14 h, si vous avez un ticket Park Hopper, vous pouvez sortir, mais à partir de 14 h. Pour les parcs aquatiques, pas besoin de réservation. Vous y allez le matin quand vous voulez. Vous pouvez aller n'importe quand donc à votre parc aquatique. Et les horaires, pour l'instant, il me semble que c'était ça aussi la fois où on y était allé. L'amplitude horaire est pas folle. C'est ouvert de 10 h à 17 h. Donc c'est que 7 h. Donc allez-y à l'ouverture parce que franchement ça passe hyper vite. Et quand vous voyez que c'est 17 h, oh mince, on n'a pas assez profité quoi. Je parle, ça fait déjà un quart d'heure que j'ai commencé la vidéo et j'ai pas parlé encore des attractions, des toboggans, de tout ce que ce parc offre. Mais c'était quand même important de vous expliquer comment on peut aller dans ces parcs parce que c'est pas si évident que ça finalement. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont allées dans ces parcs là. Donc l'info, moi le premier, j'ai pas trouvé l'info sur les réseaux, sur YouTube pour y aller, donc voilà, je vous la donne. Alors dans ce parc il y a évidemment des attractions, des toboggans, vulgairement, enfin, en fait oui c'est ça hein, mais c'est des attractions quand même. Il y en a 12 quand même. Et il y a aussi des services. Voilà, bon, vous avez des toilettes évidemment, hein, vous avez plein de choses, mais la chose la plus importante à mon sens, c'est quand même, vous avez des casiers. Vous avez des casiers dans lesquels vous allez mettre toutes vos affaires personnelles avec un code. Je crois même qu'on avait un bracelet avec une clé. Et là vous mettez toutes vos affaires, je crois que c'était 10 $ la journée.
Et vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez dans cette dans ce casier. Et ouais, c'est utile parce que honnêtement, on avait pris des transats où on avait posé nos affaires, nos sacs, voilà, les serviettes, des choses qui craignaient pas trop. Pas de porte-monnaie, pas d'objets de valeur, tout ça, téléphone, rien. Que serviettes, t-shirts, chaussures, des petits trucs, voilà. Ça n'avait pas bougé. Les Américains ne sont pas des voleurs. Voilà. J'ai une anecdote, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais je la répète. Un soir, en rentrant d'un parc, c'était Hollywood Studios, je m'arrête aux toilettes avant d'aller prendre les bus, les navettes pour rentrer à l'hôtel. Amélie s'assoit sur un banc. Elle m'attend, on était en dehors du parc. Elle avait ses ears des 25 ans de Disneyland Paris. C'est des ears noirs avec le nœud violet et les petites étoiles là, qui n'existent pas aux États-Unis. Et du coup, je sors, on s'en va, on va prendre le bus. Et en attendant le bus, je vois qu'elle a pas ses ears sur la tête. Je dis, mais elles sont où tes ears? Elle me dit, oh purée, je les ai enlevées, je les ai posées sur le banc. Elle me dit, ben c'est mort, je les ai oubliées, c'est mort. Ça faisait bien 10 minutes, un quart d'heure. Je dis, non, c'est pas mort. J'ai dit, va voir. Donc elle avait la flemme, tout ça. Bon, ça me faisait chier qu'elle aille pas voir. J'y suis allé, elles y étaient. Ça faisait un quart d'heure que tout le monde passait devant pour aller chercher les navettes. Et personne n'a piqué les ears qui étaient posés là. Donc, voilà. Pareil à Typhoon Lagoon, on avait laissé nos serviettes, tout ça. On n'a pas eu de problème, rien. Après, attention. Faut être vigilant quand même, mettre les choses dans le coffre. Mais les serviettes, tout ça, il n'y a pas de risque. Mais ces lockers là, ces casiers, c'est vraiment très très pratique. En termes de service aussi, donc vous avez une boutique, une seule, qui, bon, vous l'avez à l'entrée, sur le cheminement évidemment, on vous y amène dessus. Mais vous pouvez trouver des serviettes de plage, des maillots de bain, de la crème solaire, des lunettes de soleil, des ustensiles de plage, vous avez des seaux, des pelles, tous des trucs, beaucoup de choses Disney. Vous avez des seaux Disney, des serviettes Typhoon Lagoon spéciales. J'avais acheté moi un t-shirt anti-UV là-bas. Donc plein de choses, mais des choses aussi classiques, des marques de plage, Quicksilver, Banana Moon, voilà, des claquettes et des articles Disney. C'est une vraie boutique Disney avec des articles exclusifs de Typhoon Lagoon, des pins, des t-shirts. Très 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 sympa, très sympa. Il y en a qu'une, mais elle est sympa. Et vous avez aussi plusieurs petits restos pour manger des snacks, beaucoup de glaces, de gâteaux, de snacks, et les Américains sont fanats de ça. Et deux restos principaux. Nous on en a fait un. Et franchement, c'est là-bas qu'on a mangé le moins bien. Parce que c'était pas terrible. Moi, de mémoire, je crois que j'avais pris un wrap. Amé avait pris un burger. Mais il se trouve que son burger, c'était un burger froid. Donc, il était pas réchauffé. C'est qu'il se mangeait froid. Donc, première surprise. Et en plus, il n'était pas terrible. Enfin voilà, on n'a pas très bien mangé. Donc, si vous allez là-bas, privilégiez les snacks à mon avis. Et le soir, quand vous sortez, vous mangez un peu plus dans un resto à Disney Springs ou dans votre hôtel. Mais... ouais, laissez les deux restos à part parce que franchement c'est pas exceptionnel. Allez, on va parler des attractions. Enfin, il y a le Typhoon Lagoon Surf Pool. C'est la piscine à vagues, tout simplement, qui est, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la plus grande piscine à vagues du monde. Et elle est vraiment impressionnante. Les vagues sont impressionnantes, c'est vraiment très puissant. Et moi je me rappelle qu'on était en bord de plage, donc les vagues commencent bien au large et nous on était à la fin, là où les vagues étaient déjà cassées. Eh ben, je peux vous dire que déjà il y avait pas mal de personnes qui se cassaient la gueule parce qu'elles étaient encore puissantes. La piscine est très cool. Allez-y le matin, parce que le matin, les périodes entre les vagues, en fait ils lâchent des vagues, je vais vous dire une connerie, mais toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Par exemple, le matin, j'ai quelque chose devant l'œil qui me... voilà, c'est ainsi. Le matin, la période entre les vagues est plus longue. Vous avez peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure entre chaque session de vagues. Ce qui permet de se détendre. Voilà, d'être un peu plus cool, de tremper, de lézarder, de nager. Et dès qu'il va y avoir une vague, dans tous les cas, vous l'entendez après dans tout le parc, mais dès qu'il va y avoir une vague, vous avez une alerte. Vous avez une alarme qui sonne dans tout le parc. Attention, danger, voilà. C'est hyper bien fait. Mais du coup, ça avertit aussi les guests. Et là vous avez, là où les vagues, il n'y en a pas beaucoup hein, qui arrivent. Mais le matin, donc l'espace entre les vagues est plus grand.
Donc du coup ça vous permet de profiter plus de la piscine. Nous on y est allé l'après-midi. Et c'est vrai que l'après-midi l'espace était plus court. Et du coup ben on n'arrivait pas à se détendre. On se prenait des vagues toutes les 10 minutes dans la gueule. Et franchement on a rigolé. Mais on n'a pas profité de la piscine comme on aurait aimé en profiter en fait. Parce que bon, on a rigolé, c'était fun tout ça. Mais c'est la fin de la journée, on voulait se détendre. Et on s'est pas vraiment détendu. En tout cas dans la piscine là on s'est pas détendu. Mais on a rigolé, on a passé un bon moment. Vous avez pour se détendre justement la Castaway Creek. Donc Castaway Creek, ça fait penser à Castaway Cay, évidemment l'île privée de Disneyland Paris que vous pouvez visiter uniquement en Disney Cruise Line. Peut-être un jour on fera, en tout cas si l'année prochaine, je vous ai déjà parlé, donc si l'année prochaine on faisait une cruise, ça sera certainement pas une cruise de ce genre là. On fera peut-être une cruise en Europe, soit Méditerranée, soit dans les fjords, mais on restera en Europe en tout cas pour la première. Mais c'est un sujet à part. Donc la Castaway Creek c'est quoi? C'est une rivière, c'est un cours d'eau qu'il y a tout autour du parc. Et vous avez des ponts par-dessus pour pouvoir traverser et pouvoir vous balader dans le parc tranquillement. Mais vous êtes sur la bouée et là vous faites le tour et vous pouvez faire le tour 20 fois. 10 fois, une fois. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Si vous voulez faire juste aller d'un bout à l'autre sans vouloir faire forcément le tour et vous avez la flemme de marcher, vous prenez une bouée, vous allez là-dessus et vous sortez. Vous avez peut-être 7-8 sorties différentes à chaque point d'attraction important. Et c'est hyper cool, c'est hyper reposant. Vous avez le bruit des oiseaux, vous avez une petite musique hawaïenne, un peu détente, tout ça avec le ukulélé. Et là vous êtes sur votre truc, l'eau est bonne. C'est un peu frais, mais ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Et franchement c'est trop bien, c'est trop cool. Ensuite vous avez une zone pour les enfants qu'on n'avait pas testé. Mais voilà, si un jour on y va avec Victoria, on testera ça. Et vous avez donc, dans les toboggans sont souvent regroupés. Voilà, là vous en avez 3 côte à côte avec des bouées. Les 3 on les a fait, vous les avez donc dans le vlog. Vous avez le Keyhole Fall, le Mayday Fall et le Gangplank Fall. Voilà, les noms sont un peu... mais en fait ce sont 3 toboggans. Le premier que je vous ai cité, une bouée simple, ronde, là c'était moi qui avais filmé cette fois là. Le deuxième, donc celui du milieu, c'est celui où Amélie a filmé. Et c'était le plus violent, le plus rapide, tout ça. La bouée est un peu particulière et Amélie est partie en marche arrière, enfin. Vous connaissez la suite. Et le troisième, c'était un toboggan un peu plus familial. On était à 2 dans la bouée avec Amélie. Je crois qu'on aurait pu monter à 4 ou 5 facile. C'était des grosses bouées rondes et on était dedans, face à face. Et ça descendait, c'était très large, pas très rapide. Et c'était sympa mais pas ouf. Ensuite, il y a... Oui, il y a le 7. C'était le Kawabunga. Le Umonga Kawabunga. Alors celui-là je l'ai fait, c'est une chute droite, directe, assez pentue et on arrive sur un plat. Je l'ai faite et franchement, pas que ça fasse peur, parce que c'est vrai que la descente est très pentue. C'est très rapide, on ne voit rien, on est sur le dos comme ça, on ne voit rien. C'est pas agréable, c'est pas agréable parce que l'arrêt en bas avec la vitesse et le peu d'eau qu'il y a, ça fait splash et franchement... l'arrêt est un peu violent et c'est pas agréable. Moi ça m'avait pas plu des masses. Voilà, il y en a beaucoup comme ça dans les parcs aquatiques, mais franchement moi là je l'ai testé parce que je me suis dit ah faut le faire quand même. Bon je le referai plus parce que je me suis pas régalé. Ensuite vous avez des petits toboggans classiques que vous faites allonger pareil, mais ils sont voilà, c'est les toboggans vraiment le plus classique qui soit, que vous avez aussi dans les Aqualand par exemple. Et Amélie en a fait un, c'était sympa mais pas ouf. Et après il reste donc les 2 derniers. Et ceux-là, vraiment c'était les meilleurs avec ceux qu'on avait fait en bouée. En fait, tous les toboggans qu'on a fait avec les bouées, c'était les meilleurs. Il y a le Crush and Gutcher. Le Crush and Gutcher, c'est quoi? Alors, la description sur le site, ils disent que c'est un roller coaster comme si vous étiez dans un raft. Dans du rafting, voilà. Alors j'ai jamais fait de rafting, mais c'est ça, vous êtes sur des bouées, soit seules, des bouées simples,
soit à deux, donc chaque fois on l'a fait à deux. Il y a 3 toboggans différents avec 3 forces différentes en fait. Et c'est génial parce que en fait vous descendez et vous avez des remontées. Avec la puissance de l'eau, vous avez de la pression. Et la pression de l'eau vous fait remonter. Et donc ça fait vraiment des montagnes russes. Comme ça vous descendez, vous remontez. Là où d'habitude un toboggan, ben, par définition ça fait que descendre. Mais là non, ça descend et ça monte. Vous avez des virages. Vous avez beaucoup de vitesse. On a fait les 3. Et c'est vrai que ça c'était génial. Sur le vlog, je l'ai pas filmé beaucoup. Je crois même que j'ai fait un condensé entre toutes les fois où on l'a fait. Mais je crois qu'on a fait les 3 et plusieurs fois parce que c'était génial. Et on est resté un bon moment là parce que c'était vraiment trop bien. Et le dernier qui vient d'ouvrir, ça a ouvert en 2017 je crois, ce dernier toboggan. C'est le Misadventure Falls. Et là c'est une grosse bouée où vous montez. Donc on était à 2 mais je pense que vous pouvez pareil monter à 5-6 dedans. Et là c'est drôle parce que vous commencez d'en bas, dans toutes les autres toboggans où vous avez la bouée. Vous devez vous prendre la bouée, vous trimballer la bouée dans les escaliers. Alors c'est large, c'est très bien fait, ça se fait. Mais là vous prenez la bouée en bas en fait et vous montez en bas. Dans la bouée, vous avez un petit lagon, un petit cours d'eau, tout ça. Et hop, les cast members vous poussent et vous avez une espèce de tapis roulant qui monte et qui vous monte. Donc vous êtes déjà dans la bouée et vous montez. Et arrivé en haut, vous avez la chute et là ça tourne dans tous les sens. Ça descend, ça va assez vite. Il y a des cascades, il y a des moments noirs. Celui-là est vraiment très sympa aussi. C'est un des meilleurs avec le Crush and Gutcher. En tout cas, tous ceux où il y a des bouées, c'est ceux qu'on a préférés. Ceux où vous êtes tout seul, je crois qu'il n'y a même pas de tapis comme il y avait avant dans les années 90 à Aqualand, parce qu'on est souvent à l'Aqualand avec Amélie, donc on connaît. Mais il n'y a pas de tapis, on ne peut pas se mettre à plat ventre, on est obligé d'être sur le dos. Et du coup c'est moins sympathique. Mais les bouées, franchement les bouées c'est vraiment très sympa. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce zoom sur Typhoon Lagoon. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est vraiment des parcs aquatiques qui sont familiaux. Vous êtes en famille et tout ça, vous allez vraiment vous éclater avec les enfants. C'est vraiment des super parcs, vous allez passer des super moments. Ça permet de faire une coupure aussi parce qu'on sait très bien qu'un séjour à Walt Disney World d'une semaine, 10 jours ou plus, c'est fatigant. On en a plein les pattes. Et là, de se retrouver les pieds dans l'eau, dans le sable, pieds nus. On était bien, on était là, ah nos petits pieds, on est bien. Ah, ça faisait plus d'une semaine qu'on y était. Je crois que c'était le lendemain de la soirée d'Halloween, si je dis pas de bêtises. Enfin, on n'en pouvait plus, on avait les pieds explosés. Et ça fait une coupure aussi, tout en étant dans un parc quand même et en profitant. On ne reste pas à l'hôtel à rien faire. C'est vraiment hyper cool. Moi j'ai adoré. Et pour moi, franchement pour moi c'est pas une option. Voilà, d'aller dans un parc aquatique à Walt Disney World, c'est pas une option. Chaque fois que je retournerai à Walt Disney World, je ferai un parc aquatique minimum parce que j'ai vraiment adoré. Le seul truc peut-être que je regrette sur ces parcs, c'est que comparé aux parcs à thème Disney, il n'y a pas de personnages. Et ça c'est un petit manque. Parce que ça serait tellement cool de pouvoir faire une photo avec Mickey avec des lunettes de soleil, un chapeau de paille et un petit maillot de bain. Ou Minnie avec un petit paréo et voilà, Dingo en softer, une photo avec Stitch ou Lilo. Qui c'est qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir Vaiana. Voilà, faire des petits... alors peut-être pas qu'il y en ait une dizaine, mais 3-4 un peu éparpillés dans le parc. Je pense que ça serait pas mal. Voilà, c'est ce qui m'a manqué pour vraiment se sentir dans un parc Disney. Il manquait ces personnages là. Mais après on a quand même passé un bon moment et on s'est quand même régalé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao.